Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la miséricorde et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est une joie et une bénédiction de nous retrouver aujourd'hui pour célébrer notre Dieu vivant. Il est digne de recevoir toute notre louange, notre adoration et notre reconnaissance. Ce moment de culte est un temps mis à part pour rencontrer le Seigneur, pour lui offrir nos cœurs et pour être renouvelés par sa présence. Chers frères et sœurs, cette chaîne YouTube appelée Chiluba Gospel a été créée pour annoncer la bonne nouvelle en Chiluba. Mais par demande de beaucoup de nos frères, et après ma prière, j'ai décidé de faire désormais les deux cultes en français et en Chiluba. C'est pourquoi aujourd'hui, le 25 mai, nous commençons le culte soit en Chiluba, soit en français. Je m'appelle Charles Kapumbu Mutamba, membre du clergé presbytérien au Canada. Et nous avons l'habitude d'annoncer l'évangile en Chiluba comme je venais de le dire. Aujourd'hui, nous allons le faire en français et par après, nous ferons aussi en Chiluba pour ceux qui veulent entendre la bonne nouvelle en Chiluba puissent l'entendre. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec de cœurs reconnaissants. Merci pour ce jour que tu nous donnes. Merci pour le privilège de nous réunir en ton nom. Nous t'invitons à prendre toute la place en ce lieu. Que ton Esprit Saint conduise chaque moment de ce culte. Que ton Esprit Saint conduise chaque moment de ce culte, nos chants, nos prières, l'écoute de ta parole. Parle à nos cœurs. Seigneur, fortifie les faibles, console les affligés et remplis-nous de ta paix. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons tous chanter les cantiques dans les chants de victoire. Les cantiques intitulés « Entends-tu, Jésus t'appelle » pour ceux qui ont le recueil des chants de victoire. C'est le numéro 54. On va nous conduire par notre chantre, notre frère Jacques, qui a chanté ce cantique, et nous allons tous le suivre. Chantons avec vivacité. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au
péchés, il t'attend. Ah, c'était voici fidèle, qui résiste trop souvent. Décentrer les rois des gloires, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer les rois des gloires. Tais-toi, ne tarde plus. Pour les péchés, pour les mondes, tu trouves place à ton cœur. Point pour les sauveurs du monde, rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer les rois des gloires. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer les rois des gloires. Tais-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre, mirateur, et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi des gloires. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi des gloires. Tais-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce. T'es pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer les rois des gloires. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer les rois des gloires. Tais-toi, ne tarde plus. Tais-toi, ne tarde plus. Bien-aimés, je m'excuse. Je prenais la Bible pour que nous puissions un peu lire dans le livre de Jérémie,
dans le livre de Jérémie. Livre de Jérémie, chapitre 29. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Verset 7 dit ceci. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter et priez-les pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Je répète, cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter et priez-les pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, comme je venais de dire tout à l'heure qu'aujourd'hui, le 25 mai, le Seigneur a touché notre cœur pour que nous puissions donner le message en français et en Chiluba, bien que la chaîne YouTube a été créée pour l'évangile en Chiluba. Chers frères et sœurs, face à la situation politique actuelle de notre pays, la République démocratique du Congo, j'ai ressenti le besoin d'orienter mon message pastoral d'aujourd'hui vers les affaires de notre cité. Comme le Seigneur nous y invite dans sa parole, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené. Jérémie 29, verset 7. C'est donc à la lumière des événements récents dans notre nation que j'ai choisi le thème de notre prédication. Félix Tshisekedi, l'homme choisi par Dieu pour le Congo. Nous ne devons pas avoir honte de proclamer ce que nous croyons être la volonté de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Lorsqu'il choisit un homme pour conduire son peuple, c'est pour accomplir un dessein. Aujourd'hui, nous allons ensemble méditer et discerner ce que cela signifie pour notre pays et pour notre foi. Comme j'ai toujours dit, mon message est toujours orienté vers la théologie politique. Et je répète cette phrase ou paragraphe. Nous ne devons pas avoir honte de proclamer ce que nous croyons être la volonté de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Lorsqu'il choisit un homme pour conduire son peuple, c'est pour accomplir un dessein.
Aujourd'hui, nous allons ensemble méditer et discerner ce que cela signifie pour notre pays et pour notre foi en tant que chrétien. Tshisekedi, un leader au cœur d'un dessein divin. Un choix divin au milieu de défis politiques. Dans le récit biblique, Samuel choisit David parmi ses frères. Contre toute attente humaine, il n'était ni le plus fort ni le plus expérimenté, mais Dieu l'avait vu différemment. De manière pareille, Félix Tshisekedi a émergé dans un contexte politique difficile après des années de tensions liées à la succession de Joseph Kabila. Certains ont douté de sa légitimité, mais au-delà des calculs humains, il est devenu pour beaucoup le symbole d'un espoir nouveau. Un appel divin à la gouvernance. Comme David, qui fit oint pour guider le peuple d'Israël dans la justice, Tshisekedi incarne pour beaucoup de Congolais un dirigeant qui s'efforce de remettre le pays sur le rail. Lutte contre la corruption, renforcement de l'état de droit, justice sociale, restauration de la sécurité. Il ne prétend pas être parfait, mais il porte une vision qui cherche à placer l'homme au centre du développement. Comme je le disais, Tshisekedi, l'homme choisi par Dieu pour le Congo. Le partenariat avec les États-Unis, un signal prophétique. Dans cette dynamique de renouveau, un aspect mérite toute notre attention, chers frères et sœurs en Christ. Le partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis, renforcé sous la présidence de Félix Tshisekedi, ce rapprochement n'est pas anodin. Il symbolise un tournant diplomatique et économique majeur pour le pays, le Congo. Les États-Unis, dans ce partenariat, s'engagent à soutenir des projets concrets dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de la sécurité et surtout de la transition énergétique. À travers l'exploitation de ressources comme le cobalt, ce sont nos richesses stratégiques pour les batteries électriques. Ce deal peut être vu comme une opportunité donnée au Congo de se repositionner dans les concerts des nations, non plus comme un pays pillé, mais comme un acteur souverain et stratégique. Ce partenariat pourrait être interprété comme l'accomplissement d'une faveur divine. Dans un monde en pleine mutation, Dieu place la RDC au centre d'un agenda mondial. Et il place un homme, Tshisekedi, à la tête du pays pour discerner, négocier et défendre les intérêts du peuple. C'est là un appel à la responsabilité et à la vigilance, mais aussi un signe d'espérance. Félix Tshisekedi, un homme choisi par Dieu pour le Congo. La transition du pouvoir, une mission sacrée. Tout comme David succéda à Saül, Tshisekedi est venu après un long règne contesté.
Il est le visage du changement. Cette transition ne s'est pas faite sans douleur, mais elle est porteuse d'une promesse, celle d'une gouvernance renouvelée, centrée sur les services, la justice et la vérité. Le peuple est l'amour du leader. Comme nous voyons nous tous, c'est presque 90% de la République démocratique du Congo. Le peuple espère en leur leader. Le peuple est l'amour du leader. Malgré les critiques, les obstacles, une grande partie du peuple congolais continue de croire que le président Tshisekedi cherche à faire ce qui est juste, quel que soit, malgré les empêchements, malgré les oppositions. Il tente, il cherche à faire ce qui est juste. Et le Seigneur les soutiendra et les soutient. Comme David, qui a gagné le cœur d'Israël, Tshisekedi bénéficie d'un amour populaire de son peuple parce qu'ils ont la foi et ils croient en lui et en Dieu. Non pas inconditionnel, mais fondé sur l'espoir d'une vraie transformation, parce que le peuple congolais a besoin d'une transformation, d'un changement. Le défi, un appel à la foi et à la persévérance. Ici, il y a un appel à la foi et à la persévérance pour le peuple congolais. Les défis sont énormes. Insécurité dans l'Est de la République, pauvreté persistante, attente économique colossale, mais souvenons-nous que David aussi a été confronté à des géants. Tshisekedi, comme David, est appelé à faire preuve de courage. Mon frère, mon président, Félix, vous êtes appelé à faire preuve du courage, car le Seigneur est avec toi. Des discernements et de la foi dans la gouvernance. N'ayez pas peur parce que le Seigneur vous a choisi pour conduire son peuple, pour chercher le bonheur et son développement. C'est pourquoi nous vous invitons, cher président, veillez sur la corruption. La parole de Dieu n'interdit jamais la punition pour quelqu'un qui abuse les lois de la République. Pour conclure, chers prêtres, pasteurs et peuple congolais, à la lumière de l'histoire de David, il est crucial de comprendre le rôle que joue notre président, mais aussi celui que vous jouez, car Dieu agit au travers des hommes, mais aussi au travers des communautés. Félix Tshisekedi, dans ce moment particulier de notre histoire, est peut-être cet instrument entre les mains de Dieu pour repositionner le Congo sur la scène mondiale, défendre les intérêts du peuple et conduire le pays vers une véritable indépendance économique et diplomatique. Aux hommes et femmes de Dieu, vous êtes appelés à accompagner ces leaders dans la prière, dans les conseils, mais aussi dans l'encouragement. Ce n'est pas être politisé que de soutenir ce qui est juste et bon pour le peuple. Quant au peuple congolais, ne perdez pas la foi. Soutenir votre président, c'est aussi soutenir votre propre avenir. Et lorsque nous voyons des nations puissantes
S'intéresser au Congo avec respect, c'est le signe que le temps de Dieu pour notre pays approche. Tshisekedi, l'homme choisi par Dieu pour le Congo. Tel est notre message d'aujourd'hui. Non pas un culte de la personnalité, mais une proclamation de foi. Dieu ne nous a pas oubliés et il peut encore se servir d'un homme, d'un peuple et d'une alliance juste pour faire éclater sa gloire au cœur de l'Afrique et du Congo en particulier. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse son président, pourquoi pas l'Afrique en entier. Amen. Nous allons prier ensemble. Là où vous êtes, nous allons prier pour notre pays. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains la République démocratique du Congo. Souviens-toi de tes enfants, les veuves, les orphelins, les jeunes sans avenir. Protège nos soldats au front à l'Est. Donne leur force, courage et victoire contre les ennemis de la nation, afin qu'ils gouvernent, éclaire nos dirigeants et transforme leur cœur afin qu'ils gouvernent avec justice, intégrité et crainte de ton nom. Nous te prions spécialement pour le président Félix Tshisekedi. Combat pour lui, Seigneur. Donne-lui la sagesse de David, la force de Moïse et la vision de Joseph. Que ton règne vienne sur le Congo et que ton nom soit glorifié au milieu de ton peuple, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh.